Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Licenciement pour insuffisance professionnelle. Le licenciement pour insuffisance professionnelle intervient lorsqu'un salarié n'a pas les capacités d'exécuter correctement son travail. En pratique, l'insuffisance professionnelle peut résulter, par exemple, d'une mauvaise qualité du travail fourni, d'un faible rendement, d'erreurs, de négligence ou de motifs d'insatisfaction répétés, d'un manque de compétences techniques ou d'échec aux formations obligatoires. Le Code du travail prévoit que, pour pouvoir procéder à un tel licenciement, l'employeur doit avoir assuré l'adaptation du salarié à son poste de travail, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Dans un arrêt du 9 juillet 2025, la Cour de cassation a donné une nouvelle illustration de ce principe. Dans cette affaire, un salarié, chef de secteur, contestait son licenciement pour insuffisance professionnelle, reprochant à son employeur de ne pas avoir respecté son obligation de formation à son égard. Alors que la Cour d'appel avait estimé le licenciement fondé au motif, notamment, que le salarié n'avait pas atteint ses objectifs, la Cour de cassation relève que l'employeur n'avait pas établi avoir procédé à des formations ou des tutorats pour aider le salarié dans la bonne continuation de la marche des affaires, et qu'il n'existait apparemment aucun plan de retour à la performance ou d'accompagnement. L'affaire sera donc rejugée sur ce point par une autre cour d'appel. Deuxième sujet de notre JT, baromètre TPE-PME, le tourisme, un levier pour la croissance des commerçants européens en 2025. Une enquête de la FinTech SumUp parue le 20 août 2025 dévoile comment les TPE et PME françaises et européennes transforment les flux touristiques en accélérateurs de développement. Elle a été menée dans 5 pays européens, Royaume-Uni, France, Italie, Allemagne, Irlande, auprès d'un échantillon représentatif de 1431 répondants sur la période comprise entre le 4 et le 11 août 2025. Tout d'abord, 75% des entreprises françaises reconnaissent l'impact positif du tourisme sur leur activité. L'élargissement de la clientèle est le premier bénéfice identifié pour 54,4% des dirigeants français et 60,6% de leurs homologues d'outre-Manche. La hausse du chiffre d'affaires vient ensuite pour 46,8% des entrepreneurs français, 62,1% des Irlandais. Enfin, l'amplification de la notoriété et du bouche à oreille mobilise un tiers des entrepreneurs, 33,8% en France, 34,1% en Allemagne. Les entreprises adoptent, en conséquence, des stratégies d'accueil. En France, les entreprises collaborent avec les offices de tourisme locaux 28%, développent une offre multilingue 23,7%, ainsi que des réseaux sociaux et plateformes d'avis 22%. Au Royaume-Uni, les entreprises mises en premier lieu sur cet engagement digital, 27,6%, travaillent en réseau avec d'autres entreprises locales 20,5% et collaborent avec les offices de tourisme 18,9%. Enfin, une grande majorité d'entrepreneurs ne voient rien de négatif dans l'intensification du tourisme. 64,8% au Royaume-Uni, 59,3% en Italie, 56,7% en Allemagne, 45,1% en France et 43,8% en Irlande. Troisième sujet de notre JT. Taxation d'office. Un contribuable subit un contrôle fiscal sur pièce et, faute d'avoir répondu à 2 mises en demeure de déclarer ses revenus, il fait l'objet d'une taxation d'office assortie d'une majoration de 40% pour défaut de déclaration. Il sollicite la décharge de ses impositions et des pénalités motivées par une altération de ses facultés mentales. Pour le Conseil d'État, cet argument ne suffit pas pour invalider la procédure d'office en l'absence de déclaration permettant à l'administration d'établir le montant de l'imposition. En revanche, étant sous curatelle renforcée au moment de l'envoi de la première mise en demeure, le défaut de déclaration ne peut lui être imputable et la majoration de 40% ne peut donc pas lui être appliquée.